ce dimanche, c'était le jour du Grand Cross de Mont-de-Marsan, 3e étape du Trophée national du cross à Ras-du-Lyon PMU. Racontez-moi tout d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque l'épreuve s'est déroulée ? Écoutez, d'abord, je suis extrêmement ravi parce que c'est un Montois qui gagne, Jas de Candale, qui est entraîné par Pierrick Leger, qui est un type absolument extraordinaire, que j'apprécie énormément. On a vu beaucoup Funway et Jas, donc pour le coup, il est à la pointe. Et on est ravis vraiment pour notre centre d'entraînement qui montre qu'on est à la hauteur. Et je pense que c'est une très très belle chose. Et on a la chance inouïe d'avoir un soleil, moi je trouve fabuleux. Ce matin, il faisait un petit peu froid et finalement, on va avoir une très belle journée. Donc je suis vraiment vraiment très heureux. Pas mal de public. Et moi je trouve une très très belle étape avec une ivresse d'Estruval qui s'est battue, je pense. Voilà, Jas connaît le parcours, donc c'est aussi un avantage de connaître le parcours, faut pas se tromper. Mais j'ai trouvé une très très belle épreuve. Beaucoup de respect des obstacles qui sont pourtant pas aussi simples que ça, je pense. Donc vraiment une très très belle épreuve. Vraiment beaucoup de plaisir. Est-ce que vous sentez que cette discipline du cross-country, justement, là, on est un dimanche, les horaires étaient un peu trop matinaux quand même. Le public a vraiment répondu présent. Plus on approchait de l'heure du Grand Cross, plus les tribunes étaient garnies. Ça aussi, ça montre que cette discipline arrive à fédérer. Oui, alors on a fait beaucoup de publicité, il faut être très clair. Les gens ont été surpris même dans les petits villages aux alentours de Mont-de-Marsan. On a souhaité, dans les PMU, etc., leur dire, mais venez nous voir, venez sur le terrain. L'écran c'est bien, mais venez sur place, vous allez voir, c'est vraiment un grand partage. Et je pense que voir les chevaux juste à côté, il n'y a rien de tel. Rien de tel. Quand on entend arriver juste avant le poteau, c'est exceptionnel. On entend même les gens qui suffoquent un peu par rapport au passage de route ou au trou du curé, etc. Bon, c'est vraiment, c'est ce moment-là et il n'y a rien de tel que d'être sur l'hippodrome pour le ressentir. Un moment exceptionnel donc. Ce qu'il y a d'exceptionnel aussi, c'est que là, donc la dernière fois que nous étions venus pour une étape du Trophée national du cross, c'était en 2023, victoire de Gamsoul. Ensuite, l'hippodrome a malheureusement eu des problèmes avec une piste pas suffisamment porteuse et enracinée à différents endroits, un champignon qui est venu lui poser d'énormes problèmes. Là, ça y est. On revient. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'épilogue de cette période sombre, mais qui aujourd'hui vous permet de revenir et bien revenir ? En fait, il y a un vieil adage qui dit il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Il y a eu un travail qui a été fait avant que j'arrive président, et je le dis clairement, sans aucune ambiguïté, qui a permis, même si j'étais aux affaires entre guillemets, qui a permis de recouvrer une piste vraiment de très bon état. Il a fallu être patient. Ça, c'est pas toujours simple dans un centre d'entraînement parce que les entraîneurs attendent beaucoup des gazons. Pour autant, tout le monde a fait un travail vraiment de discussion, de communication, de reprendre de la confiance pour que les gens enfin comprennent que l'hippodrome et le centre d'entraînement peuvent fonctionner ensemble. Et ça, c'était un vrai travail depuis juin dernier. Et aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'on a une équipe qui fait un travail remarquable. C'est pas simple, hein. Mais on a eu, contrairement à ce que les gens peuvent dire en ce moment, c'est qu'il a beaucoup plu. Oui. Mais ça a aussi un avantage. C'est que ça permet d'avoir une piste d'obstacles et de cross qui sont gazonnés, un peu plus que ce qu'on peut connaître d'habitude à Mont-de-Marsan. Oui. Donc là, on a une terre de bruyère qui a réussi à s'épaissir un peu plus et des parcours qui sont souples, voire très souples, voire même il y a pu avoir collant même à la fin de l'année dernière. Donc voilà, je trouve qu'on a recouvré des très belles valeurs. J'ai vu Monsieur Macaire en fin d'année qui est venu, il m'avait dit je suis là parce que il y a enfin un endroit, un parcours qui mérite de courir. Et ça, c'est quand même une fierté pour l'équipe et pour nous tous en fait. Donc c'est ça qui est important. Et ce qui rajoute aussi, donc là c'est le côté course bien sûr, mais pendant cette période où l'hippodrome ne pouvait pas être utilisé pour les courses en elles-mêmes, le centre d'entraînement a continué de tourner et très bien tourné. Parce que l'an dernier, quand on regarde les performances, je prends des exemples, de Xavier Thomas d'Eméholt, le week-end de l'Arc de Triomphe avec ses pur sang arabes, exceptionnel, une véritable razzia. Cette année, on voit un entraîneur comme Philippe Sogorbe qui gagne une épreuve à Pau et qui potentiellement a une pouliche classique pour les belles épreuves du printemps. Ça aussi, ça va être une sacrée fierté. Pour montrer que pendant ce temps-là, Mont-de-Marsan, d'accord, pouvait pas accueillir des courses, mais néanmoins le centre d'entraînement continue, on a des bons chevaux, on a de bons entourages et on arrive à propager ce savoir-faire un peu partout en France et même dans le monde. Bien sûr, je crois qu'il faut, nous sommes à notre place, on n'est pas un hippodrome niveau national, on sait très bien où est l'hippodrome de Mont-de-Marsan. En revanche, cette place-là, nous on veut la mettre en valeur au travers de notre centre d'entraînement qui apporte des chevaux. En effet, je pense aussi à Antoine de Vatrigan qui a gagné à Deauville sur handicap de valeur. Donc il faut vraiment chacun y met du sien. Je vois
Roberto Montenegro qui va gagner à certains endroits. Donc vraiment, tout ça met en valeur le centre d'entraînement et montre que voilà, on est peut-être un petit centre, mais n'empêche que, il y a pratiquement 300 chevaux à l'entraînement, à peu de choses près, en permanence. Donc voilà, il y a une vraie dynamique tous les jours pour qu'ils puissent participer sur toute la planète finalement, avec Xavier en particulier, qui nous amène des chevaux à Doha ou en Arabie Saoudite encore récemment. Donc on doit être, non, il faut être fier. Il y a un moment, même si on est plutôt un pôle régional, hein, d'une certaine manière, eh ben on doit être fier de nous. Et je pense qu'il faut que tous soient fiers des employés agricoles qui travaillent tous les matins, hein, qui embauchent pour faire la herse, jusqu'à aux jockeys qui gagnent ensuite sur tous les hippodromes. Je pense que ça c'est très important et c'est fondamental. C'est ce qui donne du sens à la filière et à notre engagement, nous de bénévoles, en tant que président en tout cas, et toute la société des courses de Mont-de-Marsan. Et justement, les actualités à suivre cette année pour la Société des courses de Mont-de-Marsan, quelles sont-elles? Quels sont les grands événements auxquels il faut qu'on vienne assister absolument? Alors, moi je pense qu'il y aura le 1er juillet, il y aura Hippodrome en fête, qu'on a récupéré avec la Fédération du Sud-Ouest, que je salue d'ailleurs, hein, qui a bien voulu nous donner cette opportunité. Et ensuite, il y aura la Madeleine le 16 juillet, qui est mythique pour nous ici à Mont-de-Marsan, puisque l'hippodrome, quelque part, est né le 22 juillet 1850, en même temps que la fête de la Madeleine. Donc ça fera 175 ans, à peu de choses près, que les courses existent. Alors avec des hauts et des bas, bien sûr, puisqu'il y a eu les guerres qui sont échelonnées entre-temps. Mais globalement, on a véritablement un centre qui existe avec la ville de Mont-de-Marsan et la base aérienne à côté. Les avions, ici, il y avait un aérodrome sur place. Donc il faut jamais oublier, tout ça est ensemble, vit ensemble. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'avion parce qu'on est dimanche, mais globalement, la semaine, les avions survolent et les chevaux vivent avec les avions. Donc c'est ce qui fait la beauté. Donc voilà, ce sont vraiment les deux grands rendez-vous, ce qui n'empêche pas pour autant, et je demande à tous les Montois, les Landais et même au-delà, de ne pas hésiter à venir parce que c'est un très très bel endroit et on passe un très très bon moment. Vraiment, dans les Landes en plus, c'est vraiment un havre de paix, donc il ne faut surtout pas hésiter, surtout pas hésiter. Le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Gouéchaud. Avec plaisir.